Si vous souhaitez vous accorder une pause dans votre journée, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur 10 minutes zen, le podcast qui vous propose des méditations et des relaxations. Courtes en moins de 10 minutes pour réduire stress, anxiété et charge mentale du quotidien. Je suis Mélanie, je suis professeure et formatrice de yoga. Je vous guide vers plus de douceur et de bienveillance dans votre vie. J'ai créé ce podcast en devenant maman pour continuer de partager autour de moi la merveilleuse pratique du yoga. Je vous remercie d'être là, de me permettre de vous accompagner sur ce chemin. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Salut, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager une conversation que j'ai eue récemment, il y a maintenant quelques semaines, lors d'un live sur Instagram. J'avais été invitée par Julie, du compte de Julie Akasha, qui est donc professeure et formatrice de prof de yoga. Et j'avais été invitée à partager sur son compte au cours d'un live sur en fait un petit peu les coulisses, donner des conseils pour réussir à justement vivre de l'activité de professeur de yoga. C'est souvent encore considéré comme un hobby ou comme quelque chose que l'on fait en plus. En général, on a du mal à en vivre en ne faisant que ça. Ça fait partie de ces métiers où en général les profs de yoga, on va garder un autre boulot à côté. Et c'est vrai que moi j'ai la chance d'en vivre maintenant exclusivement. Je fais pas d'autre travail. En tout cas, c'est mon unique source de revenus. Depuis en fait ma toute première formation, donc maintenant je suis professeure de yoga depuis maintenant 4 ans, et j'ai immédiatement donc décidé que j'allais faire que ça. J'en reparlerai justement un petit peu après dans cet épisode, mais donc c'est vrai que mais quand on décide qu'on va faire que ça, étant donné que j'ai besoin de dégager un salaire et de vivre de mon activité, puisque j'ai besoin d'un salaire, de ramener un salaire dans mon foyer. Donc c'est vrai que c'est un risque. C'est vrai qu'il y a peut-être des choses à prendre en considération. Voilà. Donc un petit peu l'idée de ce live, en tout cas de cette discussion que j'ai eue avec Julie. Alors bien entendu, je vais pas retranscrire tout ce qu'on s'est dit pendant 1 heure de live. En plus, c'était une conversation, donc il y avait des conseils de ma part, mais également de la part de Julie. Donc, je te recommande, si tu le souhaites, d'aller écouter, si tu veux avoir vraiment toute la conversation, tous les conseils, va retrouver, donc c'est sur le compte de Julie Akasha, sur son Instagram, un live qui date de fin août, il me semble, donc c'est à peu près il y a 1 mois. Et donc tu retrouveras, il me semble que le titre c'était donc justement bien vivre de son activité, réussir en tant que professeur de yoga. Donc, alors, bien entendu, je tiens dès maintenant, je vais commencer par ça, mais par préciser que veut dire réussite, bien entendu. Alors, on a chacun une notion, une idée de ce que va être la réussite. Moi, en tout cas, mon idée, à mon sens, et voilà, moi, je j'ai pas aujourd'hui un salaire qui pourrait peut-être paraître extraordinaire pour plein de personnes. Pour moi, la réussite, elle consiste simplement à ne vivre que de ça, entre guillemets, à vivre exclusivement de ma passion et à me sortir de quand même un salaire qui est, je dirais, dans la moyenne, quoi, assez confortable, enfin juste normal pour vivre de nos jours avec tout ce que ça comporte. Voilà, ça me permet de payer le crédit, de faire des courses, et c'est déjà pas mal. Non, voilà, l'idée, c'est vraiment, je veux pas qu'il y ait moi, il n'y a pas de tabou de toute façon. Je considère vraiment que l'argent est là uniquement pour circuler, pour nous permettre de faire ce que l'on doit accomplir. Ce que je gagne, je le dépense d'un autre côté, et c'est un cercle comme ça qui doit être vertueux. Donc il faut justement, j'avais à cœur aussi d'en parler dans ce podcast pour vraiment faire entendre que il faut pas être gêné de ça. Le plus important, et la notion de réussite, c'est simplement ce que nous on met dessus. Quelle est à nous notre valeur?
Pour moi, la notion de réussite, c'est simplement à l'heure actuelle de me dire que j'ai la chance d'être passionnée par le métier que je fais, et que le métier que je fais, c'est donc ma passion, et que ça me permet à la fin du mois simplement de payer ce que j'ai à payer et de vivre. J'ai pas besoin d'avoir un mi-temps à côté, un complément de salaire par exemple. Voilà, donc des fois c'est moins facile que d'autres. En plus, c'est quand on est entrepreneur, on est à son compte, ça fluctue. En plus, moi j'ai fait cette année des choix qui ont fait que j'ai perdu des élèves récurrents, puisque j'ai fait le choix de ne plus donner de cours en fin de journée pour pouvoir m'occuper de mon fils. Donc tout ça, c'est bien sûr des choix que l'on fait, mais pour moi, ça rentre dans ma réussite, hein, entre guillemets, parce que pour moi, le fait de pouvoir non seulement vivre de ma passion, et en plus, pour moi, c'est un luxe que je pense que je me suis offerte cette année, de pouvoir, de décider de supprimer des cours qui fonctionnaient très très bien. En fait, les meilleurs cours, les cours où j'avais le plus d'élèves, donc ceux de fin de journée, j'ai décidé en sachant très bien ce que cela allait signifier, j'ai décidé de supprimer ces cours-là. Donc oui, j'ai perdu en nombre d'élèves, oui, j'ai perdu en salaire, mais pour moi, c'est une réussite. Pour moi, c'est un vrai bonheur, parce que le soir, je peux m'occuper de mon enfant. Je ne dispose pas j'ai pas de nounou. Moi, je demande pas à quelqu'un de s'en occuper à ma place. Donc voilà, pour moi, c'était ça. Moi, c'est ma notion de la réussite, à mon sens. J'ai attendu longtemps avant d'être maman pour pouvoir, parce que je savais que pendant de nombreuses années, je n'aurais jamais pu avoir cette vie-là. Je n'aurais jamais pu m'arrêter ou couper mes heures de travail pour m'occuper d'un enfant. Donc c'est, après, tout est notion aussi également je veux dire, rien n'est facile, hein, tout est aussi, il y a ce qu'on est capable de donner d'un côté pour obtenir de l'autre. Donc ne jamais penser que c'est facile. Quand on regarde des fois la vie des autres, on se dit voilà, ça a l'air trop bien, c'est facile, elle passe sa journée à faire du yoga et en plus elle a envie. Bon, d'accord, effectivement, mais quand même garder à l'esprit que d'un autre côté, c'est sûrement des sacrifices, c'est sûrement des côtés un peu moins fun, c'est des choses peut-être qu'on fait pas. Enfin voilà, il faut quand même garder toutes ces perspectives en tête. Maintenant, voilà, que cette longue introduction, enfin, même plus d'introduction, mais c'est en fait une première partie de cet épisode que je trouve important à garder en tête. Cet épisode, il est là uniquement pas pour simplement donc potentiellement, et peut-être effectivement aider si vous êtes professeur de yoga, ou en tout cas entrepreneur dans le domaine du bien-être, dans ces différents métiers-là, pour vous aider peut-être à vous lancer, à vous donner de la motivation, du courage et des conseils. Mais moi, je pense que ça peut être aussi intéressant. Je vois parmi tous mes élèves, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en reconversion. Maintenant, on reste plus toute sa vie dans les mêmes jobs. On bouge, on évolue, on teste. Et voilà. Donc, si vous avez un moment envie peut-être d'explorer autre chose, de vous mettre à votre compte, ou simplement, je ne sais pas, de changer de voie professionnelle, je pense qu'il y aura des bons conseils, des choses. En tout cas, que ça va être un boost de motivation pour vous, cet épisode. Et puis aussi voilà, des conseils, des choses à en tirer. Comme je le disais, moi, ça fait 4 ans que je suis professeure de yoga. J'étais déjà entrepreneur avant, je m'étais déjà mise à mon propre compte. J'avais quitté le salariat 2 ans auparavant, donc j'ai maintenant un petit peu d'expérience quand même dans ce domaine-là. La première chose que j'avais envie de dire, forcément, c'est déjà identifier votre passion. Voilà, par quoi êtes-vous passionné? Moi, justement, j'en parlais à l'instant, c'est l'erreur que j'ai faite quand j'ai quitté le salariat il y a maintenant quelques années, c'est que à ce moment-là, alors moi, je savais que je devais être indépendante, j'avais un caractère, j'ai une personnalité, donc à être indépendante. Donc quitter le salariat, arriver à un certain âge, justement les projets de vie, je savais que j'allais avoir besoin de ça, que j'en avais envie. Donc je l'ai fait, mais à ce moment-là, alors que j'avais déjà à cette époque eu l'idée voilà, hein, d'être professeur de yoga, je m'en sentais pas prête, j'avais peur, je me sentais pas légitime, tout un tas de freins à ce moment-là qui sont arrivés. Et j'ai fait un choix de tête, hein, comme on dit, un choix intelligent. Je suis partie dans une voie où je me disais bon ben là il y a du travail, quoi, voilà, tout simplement, parce que comme je l'ai dit, moi j'ai besoin de ramener un salaire dans mon foyer, donc je suis partie dans une direction
quelque chose qui me plaisait, mais c'était pas non plus du tout une passion. Ce qui me plaisait davantage, c'était plutôt justement ce côté entrepreneurial, parce que moi ça j'adore, être à mon compte, le côté un petit peu, ben voilà, communication, c'est des choses que j'aime beaucoup, le contact avec les gens. Mais voilà, mais je suis pas partie dans une branche de passion, de cœur. Et alors ça a été une très belle expérience pendant 2 ans. Ceci étant dit, voilà, ça n'a pas duré plus que ça. J'ai arrêté un moment avec, voilà, je savais qu'il fallait que j'arrête. J'avais plus envie de continuer parce que c'était pas une passion. Donc, et c'est là où donc j'ai un peu tout plaqué. J'ai dit ok, ce sera le yoga ou rien. Et puis ça marchera ou ça marchera pas, mais en tout cas j'aurais essayé. Et donc vraiment, voilà, ce que j'avais envie de dire, de faire passer comme message, c'est la première chose, si vous avez envie d'essayer à un moment que ça fonctionne, si vous avez envie d'aller voir ce que ça peut donner, si vous avez une idée, allez-y, voilà, mais trouvez vraiment quelque chose qui vous passionne. C'est comme ça que vous allez déjà durer, que ça va s'installer dans la durée, puis c'est comme ça surtout que vous allez être bon, parce qu'on est bon dans ce qu'on aime et on transmet bien ce que l'on aime. Moi, je sais que, alors, si je peux m'exprimer, si je peux dire ça, mais entre guillemets, pour moi, la transmission du yoga, enfin, ça a été pas une révélation, mais c'est une évidence pour moi, parce que j'adore ça, parce que j'adore en parler, parce que j'adore aider les autres à s'y mettre, parce que j'adore conseiller, j'adore accompagner dans la voie du yoga, parce que j'adore le yoga. C'est que je pourrais pas être aussi bonne, si je peux dire, dans autre chose qu'en yoga, parce que c'est le yoga. Donc ça, c'est hyper important. Vous allez être bon en faisant quelque chose que vous aimez. Quelque chose, c'est là aussi où vous allez avoir des facilités. C'est facile, vous allez être OK pour y passer des heures, parce que après, c'est des heures qu'on y passe quand on est à son compte. Moi, faut pas croire, je donne 10 heures de cours par semaine, mais je travaille pas que 10 heures par semaine. Hein. C'est au moins le double, si ce n'est le triple, le temps de préparer, le avant, le après, toute la com, tout ce que je fais, comme là, tout ce que je fournis gratuitement, les podcasts, les vidéos, les conseils, les gens qui me contactent et que je conseille. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de travail autour de ce qui est visible, un petit peu le sommet de l'iceberg. Et si on a envie de faire ça, si on le fait, si on sait qu'on va passer ce temps-là à le faire sans être rémunéré, il n'y a qu'une seule chose qui va faire que que ça va fonctionner, c'est si vous êtes passionné. Sinon, vous allez le faire 6 mois et ça va vous gonfler, vous allez arrêter. Donc, trouvez votre passion. Prenez le temps qu'il faut pour ça et après, vraiment, prenez le temps. Vaut mieux prendre le temps qu'y aller trop vite. Réfléchissez et trouvez là où est vraiment votre passion. Il y a plein de techniques pour ça. Je pourrais vous en reparler dans le futur si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais identifiez vos centres d'intérêt et ce qui vous rend vraiment heureux. C'est comme ça que vous allez durer dans le temps et vivre de votre passion. Deuxième chose que j'avais envie de partager, dont on a parlé aussi donc lors de ce live avec Julie, c'est développer vos compétences. Après, il faut se former. Une fois que vous savez ce que vous aimez, ça peut paraître bête et évident, mais il y a tellement encore, malheureusement, on voit de tout. Donc, trouvez une formation, trouvez une bonne formation, une formation qui en tout cas vous appelle. Allez vers un professeur, pareil, où il y a un feeling, où il y a une énergie, il y a un truc qui se passe. Choisissez pas votre formation au pif, si je peux dire. Prenez une bonne formation. Et après, on n'arrête jamais de se former. Alors là, en tout cas, c'est un petit peu spécifique au monde du yoga, mais je pense que ça s'applique à plein d'autres domaines. Moi, je sais que voilà, dans le yoga, vous allez, bon, c'est la base. Vous faites un 200 heures parce que sans ça, vous enseignez pas. Vous faites un 200 heures en yoga, un 200 heures sérieux et complet. Je me permets ici de diriger vers donc Julie Akasha puisqu'elle propose cette formation. Donc, vous pouvez aller voir sa formation, mais bien entendu, il y en a d'autres. En tout cas, trouvez le format, la formation qui vous plaît. Et ensuite, n'arrêtez pas de vous former. Déjà, continuez, pratiquez vous-même et continuez de vous former. Moi, depuis que je suis professeure de yoga, ça fait 4 ans, j'ai enchaîné d'autres formations parce que on n'apprend pas dans une seule formation. Si vous faites en plus une formation peut-être condensée, il y a des formations qu'on peut faire très rapidement. On a besoin aussi de laisser infuser, on a besoin de maturer, puis on a besoin d'enseigner, d'être vraiment en contact des élèves, de vraiment expérimenter pour après trouver sa patte, son enseignement. Et après, on va refaire une formation, on va
après approfondir certains sujets. On va approfondir, on va se spécialiser peut-être. Donc là, je peux parler par exemple de ma formation, le Yoga Bar. Mais effectivement, si après un moment vous avez envie de devenir plus spécifique, de vous adresser à des publics en particulier, si vous voulez accompagner, si par exemple vous avez beaucoup d'élèves, vous donnez des cours de yoga assez généraux, des cours de hatha, ou de vinyasa, voilà, en général on commence par ce type de yoga, et que vous avez des élèves qui s'adressent à vous, qui vous disent ben oui, ben moi j'aimerais quelque chose de, je voudrais me renforcer, je voudrais perdre un peu de poids. Bon, mais là vous dites ok, j'ai besoin de leur apporter peut-être une pratique complémentaire, donc là vous allez vous former en yoga bar. Ça peut être, vous allez peut-être avoir envie d'accompagner les femmes qui souffrent d'endométriose. Vous allez peut-être dans ce cas faire une formation sur le yoga de la femme, de l'endo-yoga, peu importe. Voilà, il y a le postnatal, le prénatal, peu importe. Vous allez devoir ensuite vous spécialiser. Et pour vous spécialiser, il faut continuer à vous former. Il faut vous former avec, alors déjà, ce que l'on vous demande quand même, il faut aller là où vous pouvez aider les gens. Donc il faut aider les gens avec ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie aussi. Et puis là où vous avez un vrai attrait. Encore une fois, il faut trouver quelque chose qui vous correspond, parce que c'est comme ça que vous allez être bon dedans, et que vous allez être passionné, et que vous allez y passer des heures pour vous former, pour apprendre et pour après transmettre. C'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer, grandir, vous faire reconnaître et puis avoir après des élèves ou des clients suivant le domaine dans lequel vous êtes. Mais c'est en étant bon, tout simplement. On va pas vers quelqu'un qui est pas formé, on va pas vers quelqu'un qui est pas compétent, qui connaît pas son sujet, quoi. Enfin, moi, quand je sais pas, si j'ai envie d'aller voir un naturopathe, bon, mais je vais aller chercher un naturopathe certifié, formé, en exercice, voilà, pas quelqu'un qui n'est pas formé ou qui n'est pas en exercice, qui ne pratique pas. C'est évident, mais c'est important de le préciser. Donc, continuez de vous former, continuez de pratiquer. Et donc, ça va vous demander d'investir du temps, ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de l'argent, mais c'est nécessaire, c'est obligatoire de développer ces compétences. Pour développer vos compétences, il faut vous former, ça demande du temps, de l'argent, des efforts. Donc, vous allez, puis prenez des cours vous aussi, lisez des livres, assistez à des événements, pratiquez autant que possible. Plus vous serez compétent dans votre domaine d'activité, plus vous aurez des chances de réussir. Je vais m'arrêter là parce que je parle déjà beaucoup et j'ai pas envie que cet épisode dure 1 heure. Donc, je vous propose de faire une deuxième partie. Je vais essayer de le faire cette semaine. Je fais jamais ça, mais je vais essayer de vous faire cette semaine 2 épisodes. Donc, cet épisode de podcast, il va se découper en 2 parties. Je vous propose donc de retrouver la partie 2 dans quelques jours. Et moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que déjà, je vais vous laisser un peu cogiter sur tout ça. J'espère que ça vous aidera en tout cas. N'hésitez pas à me partager. Si à l'écoute de cet épisode, il y a déjà des pistes de réflexion qui arrivent. Si vous avez tout simplement envie de me partager un petit mot d'encouragement ou vos idées sur le sujet, je vous lirai avec plaisir et je vous répondrai avec grand plaisir. Mon Instagram, c'est comme d'habitude Yoga Bar Studio. Et je vous retrouve dans la partie 2 d'ici quelques jours. Et maintenant, restez zen. Namasté.